superbe A110S. Déjà en passager, on est assis bien bas. Ouais, ici, ouais. On est bien bas, j'aime bien. Il y a une ceinture de caisse qui est très haute. Ça fait très très sport quoi. On entend le bruit du turbo quoi. Oui, oui, oui. J'en avais essayé une rapidement via une concession avec un commercial à côté de moi et j'avais pas remarqué ça. Si. Ah, on l'entend bien. On l'entend bien. On l'entend bien. Regardez comme elle est belle cette A110S. Alors c'est un must hein, ce bleu. Hein. En blanc nacré elle est jolie aussi je trouve. Oui, j'aime bien. Elle est jolie aussi en blanc nacré. Mais bleu comme ça c'est superbe. Donc en option tu as le toit carbone hein, tu disais tout à l'heure. 1,9 kg de poids. Ouais. Les jantes. 5 kg. Économisé. Ouais. Ils sont superbes ces jantes aussi. Hein. Ils sont superbes. Je trouve qu'il n'y a pas de fausse note en plus de design. Hein. T'as pas un angle. T'as pas un angle où elle est moche en fait. Elle est réussie de partout. Je sais plus quel journaliste anglais trouvait que l'arrière était pas. Il y a des personnes qui disaient que l'arrière était pas convaincant. Moi j'adore. Ah moi aussi. Hein. Je trouve qu'il y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Et on a enfin une auto qui est petite, qui est légère. On a toujours tendance, enfin aujourd'hui on a tendance à aller dans la surenchère de puissance, de poids, de taille. On a des autos qui sont grosses quand même et lourdes souvent. Ah tu disais elle fait combien au total? En poids? Ouais en poids. Elle fait 1107 pour 1114 sans les options. Sans les options. Ouais. Oui, c'est des infos qui enlèvent du poids. Voilà, c'est ça qui est bien. Exactement. C'est ça qui est bien. Ils ont compris, c'est pas des trucs qui te rajoutent. Donc voilà, alors à l'intérieur, panneau de porte, donc pan, couleur carrosserie. Il y a du cuir avec des surpiqûres orange un peu de partout. Globalement, je trouve ça chouette en quali-perçu. Hein. Ils ont fait des économies à certains endroits, mais c'est pas des endroits visibles. T'as le classique, hein. Le plastique est pas ouf là. Là non plus, mais globalement tu le vois jamais. Ce que tu vois, c'est surtout ça au-dessus. Avec ces accents en carbone là. C'est du vrai ou du faux carbone ça? Je pense que c'est du vrai. Le toit, c'est du vrai. Hein. Ouais, ouais. La console centrale, enfin au milieu, je trouve ça vraiment chouette. Ce truc là, ça fait un peu McLaren quoi. C'est vraiment pas mal. Hop là. Donc avec le petit cluster LCD qui va bien. Les commandes de clim. Ces boutons là aussi sont pas mal je trouve au niveau touché. Alors c'est du plastique hein, mais ouais c'est du plastique, c'est pas froid. Mais ça fait bien illusion. On a vraiment l'impression que c'est de l'alu. Ça c'est super chouette ça. Cuir sur la planche de bord. Alors ça, je sais que ça m'avait perturbé la première fois que j'étais monté dedans. Ce plastique-là, je le trouve trop brillant. Oui. Et quand t'as la lumière qui tape, en fait, tu as... Jamais eu de soucis. Ouais. Non, Celle de tour en Alcantara? Oui. Ouais. Oui. Petite boîte à gants. Non, il n'y a pas de boîte à gants? Non. Il n'y en a pas, ouais. C'est ça, il n'y a pas de boîte à Il gants. n'y a pas de rangement. Il y a zéro rangement. À part sous la console centrale. Ouais. Et Oui, sinon, ici. Les options, c'est de mettre Des petits bacs, ouais. Il y en a aussi un peu plus volumineux qu'on peut mettre, entre les deux sièges. Mm-hmm. Effectivement, il faut voyager léger. Les palettes là, elles sont vachement sympas aussi, je trouve. Elles sont super chouettes.
Le truc qui est dommage, c'est cette fameuse commande que tu as sur les Renault depuis super longtemps d'audio là. Je trouve dommage. Et puis le vautour du régulateur qu'elle a aussi. Ça fait très Renault. À mon sens, c'est les seules fausses notes sur cet intérieur, quoi, parce que globalement, c'est top, quoi. Tout est super quand t'es. Enfin, tout ce que tu vois, en fait, tout ce que tu touches, c'est vraiment bien. Ça, le petit rappel d'Alcantara, là, c'est vachement chouette avec le petit centre de volant. Non, très bien. On va regarder les espaces de rangement, parce qu'il y a peut-être des viewers qui se demandent. Donc, comme tu m'as dit tout à l'heure, sous le i, c'est ça? Oui. Ici. J'ai retenu, hein. J'ai retenu. Donc là, hop là. Donc un petit coffre ici. Ouais, non, mais bon, il y a un peu de volume. Tu sais combien de litres là il y a? Non. Il y a la place pour 2 casques. Ouais, c'est ce qui est important. Et à l'avant. Ah oui, là faut. C'est comme sur la 900, c'est une petite. Oui. Sur le côté, non, par là, comme ça. Ah, je vais y arriver. Hop là. Ouais, là, c'est pas très profond, mais plus large, quoi. C'est un plus grand carré. De la place pour 2 valises cabine. Ouais. Oh, c'est top. Superbe voiture. Bon, bah, on va rouler un petit peu, du coup, alors. C'est fait pour, hein. C'est fait pour, hein. Bah écoute, là je suis bien. De toute façon, je vais te laisser découvrir l'auto, ouais, et puis... On est vraiment bas. Hein. Et puis ensuite on discutera. Ouais. Alors, la ceinture est passée derrière. Voilà, c'est bon, je l'ai. Donc, je fais... Donc, pied sur le frein. J'ai le pied sur le frein. Ouais, voilà. Ah, c'est sympa. En fait, je roule jamais en mode normal. Ouais, c'est vrai que c'est très... Ça patinouille un peu, quoi. Alors ça dépend, il comprend, c'est relativement bien fait. Ouais. Parce que si tu commences à appuyer, il change les lois de boîte. Ouais. Le bruit de turbine derrière, c'est mortel, quoi.
Alors malheureusement ce jour-là il faisait très froid avec un peu de givre hein, sur les routes de la vallée de Chevreuse le matin, donc je n'ai pas pu rouler comme je le voulais. Néanmoins lors de ce petit essai j'ai pu découvrir une auto vraiment vive, agile, très légère, hein. C'est vraiment ça ce qu'on sent en premier dans la voiture, c'est léger, c'est fun, contrairement à la 110 non S, hein, celle-ci ne prend vraiment pas de roulis. Par contre la contrepartie, hein, c'est que c'est un petit peu plus dur hein, sur les petites routes comme ça de campagne un peu cabossées, on le sent un petit peu, mais on a quand même des sièges qui sont hyper confortables, hein, qui vous tiennent très bien en place, mais qui sont super confortables. Ça pousse très fort, ça freine bien. C'est a priori efficace en virage, hein, comme je le disais, j'ai pas pu trop rouler fort, mais on sent une auto qui a beaucoup de potentiel. Enfin, moi je trouve ça vraiment super chouette. Au-delà de ça, quand on est dans le cockpit, la qualité perçue par rapport à ce qu'on doit voir au toucher, quand même pas mal, hein. Ok, il y a des plastiques un peu bas de gamme en bas qui sont un peu plan-couze, mais globalement tout ce qu'on doit voir au toucher c'est quand même très chouette. Donc globalement une auto vraiment sympa, et moi j'ai beaucoup apprécié cet essai. Voilà pour cet essai d'A110, super auto, merci beaucoup Fabien, merci beaucoup, vraiment chouette, hein, très chouette. Je suis surpris par la qualité perçue à l'intérieur, avec ce cuir là devant, sur la planche de bord, c'est vraiment joli, c'est vraiment pas mal. Et puis c'est fun quoi, c'est rigolo. Alors, je vais pas taper dedans parce que je connais pas la voiture et il fait froid aujourd'hui. Il fait froid, on va pas faire n'importe quoi, mais vraiment très chouette. Merci encore. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!